Yannick, Martino! Étienne Marcoux! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Hein? Évidemment! Ah, je suis pas J'ai amené déçu. ma petite sauce. On boit-tu une petite bière ou... Est-ce qu'on peut avoir 2 bières, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, merci. Ouais, il nous a regardé bizarre, hein? Ouais, je sais. On a été jugés. On le sait qu'il est 10h30. On va-tu manger ça avec des baguettes pour vrai? Absolument. Es-tu capable? Je sais pas. Y a pas de fourchette nulle part. Eh non, on est dans un restaurant de ramen. Comment tu fais? Tu brasses comme ça un peu, puis là, tu te lances. Bon appétit, mon ami. Bon app. Calice. Je comprends même pas comment tu fais. Allez, ça commence bien chaud, là. C'est incroyable que tu sois en couple. Dans le fond, faut qu'il y ait un genre de levier dans le milieu. Ouais. Oh, calice. C'est le mécanisme que je comprends pas. Introduction à la manipulation bimanuelle asymétrique appliquée à l'ingestion de ramen à l'aide d'ustensiles traditionnels sino-japonais non articulés. Phase 1, la baguette inférieure, fixée par un tripode phalangien, constitue le vecteur inertiel. Phase 2, la baguette supérieure, effectue... Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette pour monsieur s'il y a de la misère? Pas juste une fourchette, ça va me prendre si c'est une bavette puis une marchette. Cheers, mon homme! Je suis content d'être là. Ça doit te faire drôle d'être dans un restaurant qui n'est pas une cage au sport. Ouais, 100%. Toi, tu y vas une fois par semaine, genre. À peu près. La cage, honnêtement, là, je me sens comme quand je reviens à la maison chez mes parents. Ah, je comprends. Tu sais, tu vois, c'est comme un peu chez nous. T'as vraiment eu une enfance de merde, quand même. Je viens de Martinville, man. Hey, à Martinville, quand mes parents coupaient le Wi-Fi, là, qu'est-ce que c'est bon? Mais c'était pas grand-chose à faire, mon gars. Ah non, moi, j'ai chillé avec des jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, là. Mon seul ami était genre 5 ans plus jeune que moi, c'était mon voisin d'enfance. J'avais, mettons, 12 ans. Lui, il avait ça. Genre! Mais là, attends une minute, là. Adresse-toi à ton ami, là. Parle-lui. Max, je suis désolé, man. Je sais qu'on se texte pas bien depuis une couple d'années. J'imagine que c'est quand je suis viré majeur que c'est tombé sketch un peu. J'adore ton enfance. Toi, ton père a déjà tiré sur un lac. Ouais. Tiré dans le fort, lac. là. Ah, il a failli m'exploser les tympans. Il s'était acheté un nouveau gun. C'est un bon gun, là. C'est un 300 Ultra Mag. Je voulais qu'il me montre comment ça tirait son gun. Fait que si je viens, je vais tirer dans le lac. Et le problème, c'est qu'on était sur notre galerie avec un toit en genre de métal. Là. OK. Fait que ça résonne. De la tôle, genre? Ouais, de la tôle, exact. Fait que ça m'a explosé les tympans. Le petit gun puis la résonance de la galerie, là. Même ton petit ami l'a entendu. Ah ouais, surtout lui. Il avait été tympans jeunes. C'est quoi ça? C'est un champignon. D'ailleurs, à Martinville, tu dois connaître ça. Ah oui, mais d'habitude, quand on les mange, pas pour le goût, hein. Là, on va parler de tes débuts. Tu as éclos sur YouTube, en fait. Non. Non? Je suis un gars de Facebook, moi. De Facebook au départ? J'ai commencé à faire des sketchs avec un ami, j'avais 15 ans. Ton ami avait 7. Oh my God, il est trop cute! Vive! C'est le web qui est ta plateforme de prédilection. 100%. Qu'est-ce qui t'amène en radio? Le fait que j'ai étudié là-dedans. T'as étudié, ça me rentre pas dans la tête. Non, moi non plus. T'as fait beaucoup de chansons sur les Canadiens, Ouais. puis c'est des gros hits. Quand même, ça pogne. Astique, je suis fan, même quand ils tiennent au Centre Bell, victoire de la 5 flanelle. Hey! Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est quand même pas ton charisme. Je pense que tout ce qui est chanson humoristique, là, Ça ça a marche? tout le temps marché. Que ça soit en humour, en radio, sur le web. Parce que t'as pas besoin d'avoir de la grosse voix, tu sais. Ah non, mais puis je réécoute des premières tunes, sérieux, c'est gênant. Je sais pas pour qui je me prenais dans le temps, là. Je sais pas, mais moi, je les écoute parce que mon gars les écoute tes premières tunes. dois être Je sais pas capable. pour qui tu te prenais à l'époque, là. Danick Martino. T'as gagné Big Brother. Ça, j'en reviens pas. Gros montant d'argent. Bah, gagner un Jeep. T'as gagné un Jeep à 55 000, mais t'as été imposé à 75. Alors, repars-moi pas dans les crises d'impôt, tu sais comment ça me stresse. Mais là, tes acomptes provisionnels, c'est réglé. Ta gueule avec les accords provisionnels.
Explique-nous, c'est quoi les acomptes provisionnels? Je sais pas! Je suis encore en train d'essayer de comprendre. Aux enfants à la maison, là, faut expliquer. Les papiers de Revenu Québec, si vous les comprenez pas, demandez à maman. Moi, c'est ce que j'aurais dû faire parce que j'ai jeté. Puis là, aussitôt que j'entends le mot impôt, taxe ou argent, si je suis un peu dans mes culottes, ça commence à être beaucoup de paires de boxeurs. Voilà. Je veux juste vous dire. Ah, merci. Revenu impôt provisionnel. T'as fait Big Brother Célébrité All-Star. Ouais. Tu réponds par oui ou par non. Est-ce que t'as eu du fun? Des fois. T'as une blonde formidable. Mm-hmm. Elle est belle, elle est drôle, elle a une grosse carrière. As-tu un gros bat? Ah, c'est beaucoup de sauce, hein? Ah, tu trouves? Je rappelle qu'il est 10h20 le matin. Sauce piquante et bière. Moi, j'appelle ça un lundi.